du 23 février au 1er mars. Retrouvez sur RDI Guyane Radio et Facebook le tournoi international de rugby à 7 Fortaleza 2020. Suivez nos sélections féminines et seniors qui partent défendre les couleurs de la Guyane en rugby à 7 au Brésil. RDI Guyane se mobilise pour vous faire vivre en radio et sur Facebook ce tournoi international à Fortaleza. Avec le comité territorial de rugby de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, Guyane Automobile, BUT, le Mercure Royal Amazonia, Cogite, Canal+, et la Fédération française de rugby. Nous sommes toujours à l'hôtel Mariero qui longe le bord de mer de cette plage de Fortaleza. Donc ils sont en train de vraiment discuter pour pouvoir être d'accord puisque nous avons une compétition qui doit commencer à 12h30 pour se terminer à 17h. Donc la question du transport, la question de l'organisation continue pour que tout soit vraiment impeccable. Christophe, bonjour. Comment ça se passe cette organisation? Comment ça a été cette petite réunion? C'est toujours compliqué de faire jouer des nations différentes et donc il faut bien se mettre d'accord sur tout ce qui est règlement, sécurité et qu'on n'ait pas de questions au dernier moment parce que c'est toujours très aléatoire, il y a de l'incompréhension. Là on a essayé de faire le point, le tour, donc à peu près tout le monde est d'accord et donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Comment ça va se passer rapidement, vous pouvez nous dire? Il va y avoir, d'après ce que m'ont dit nos amis brésiliens, il n'y a pas 3 arbitres brésiliens, nous on a 3 arbitres guyanais qui jouent et donc ils peuvent arbitrer. Donc on va désigner en mettant les arbitres ou brésiliens ou guyanais le plus loin possible de leur rencontre, comme ça ils auront un temps de récupération qui sera correct. Tu peux lui demander comment ça se passe le rugby ici à Fortaleza, dans l'état du Ceará? Como é a situação do rugby aqui no estado do Ceará? Bom, o estado do Ceará é dos estados do Brasil, em especial do Nordeste, que mais tem equipes de rugby. Contudo, todas essas equipes são amadoras, né, e sofrem com a falta de apoio institucional. Também nos prejudica um pouco o fato do Brasil ser um país continental muito grande e a gente muitas vezes não conseguir disputar torneios regionais, interestaduais ou nacionais. Daí, mais uma vez, a gente ressaltar a importância de ter uma equipe estrangeira de nível internacional compétition dans notre estado. Alors pour l'État du Ceará, le rugby n'a pas assez d'investissement par l'État et malgré ça c'est l'État où il y a le plus d'équipes de rugby dans tout le nord-est. Alors c'est vraiment une bonne opportunité de pouvoir faire une compétition avec une équipe comme la sélection de Guyane parce que beaucoup de tournois régionaux et même à niveau national ne peuvent pas y aller à cause d'investissement de l'État pour pouvoir payer les voyages, le logement et tout. Donc c'est vraiment un grand bonus pour la fédération locale. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, de cette réunion. Nous avons eu pas mal de sujets à traiter aujourd'hui pour cette première au Brésil des sélections de Guyane qui représentera la France, bien sûr en Guyane, sont invités pour un tournoi international qui aura lieu ce jeudi 27 février de 12h30 à 17h sur un complexe tout neuf, un complexe dédié au sport, au multisport, l'athlétisme, le rugby, bien sûr le foot ici, ça prime, le sport numéro 1, donc, mais on jouera au rugby demain. Donc suivez-nous sur RDI Guyane, n'oubliez pas, sur RDI.Guyane, la page Facebook, mais aussi en radio. Restez avec moi demain pour écouter les amateurs de rugby, les amateurs de sport et ceux qui supportent bien sûr le sport des athlètes guyanais et guyanaises. Parce que nous aurons cette sélection féminine aussi qui sera avec nous demain. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.